Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter le diamond painting. C'est une activité qui est bien parce qu'elle est autant valable pour les adultes que pour les enfants. Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours pratiqué ces activités et ma spécialité est le crochet, mais pas que. Pour faire court, je suis une touche à tout. J'aime découvrir de nouvelles choses, mais j'aime surtout fabriquer de nouvelles choses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos et vous faire part de mon expérience pour vous apprendre justement certaines pratiques, certaines fabrications, certaines créations. C'est quoi et de quoi est composé le kit du diamond painting? Alors déjà c'est quoi? Le diamond painting, ou appelé broderie diamant, en réalité c'est une activité manuelle qui consiste à créer des tableaux en relief en collant des strass sur une toile auto-adhésive. C'est-à-dire que là, dessus, j'ai une protection. Et quand je l'enlève, en réalité, ma toile, elle est déjà collante, ce qui permet de réceptionner le strass. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous recevez votre kit, il est livré avec quelques accessoires. Les perles ou les strass. Moi, j'appelle ça plus des strass. Ce petit plateau, en fait, ce qui sert à renverser les strass. Et puis ensuite, vous prenez votre stylet pour pouvoir récupérer et puis le coller sur la toile. Le stylet. Alors, il faut savoir que le stylet, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous l'approcher au mieux. Voilà. L'intérieur est creusé parce qu'avec le kit, vous avez cette petite patte. Alors là aussi, il y a un film, vous voyez, qui est à retirer. Vous plantez votre stylet dedans. Comme à l'intérieur, ça fait un petit creux, de la pâte va s'y mettre. Et ce qui va être beaucoup plus pratique pour récupérer en fait votre strass et le coller sur la toile. Voilà en ce qui concerne de quoi est composé le kit. Il faut savoir aussi que dans le painting diamant, il y a deux formes de strass. Il y a les rondes. Donc, l'occurrence pour cette femme-là, mes strass sont ronds. Vous voyez, les strass sont ronds. Par contre, pour mon autre toile qui est pour mon fils, la mort avec la jolie femme, là, je vais vous faire voir, les perles sont carrées. Alors, après, c'est une question de goût. Moi, personnellement, je préfère plus les carrés parce que quand vous le prenez, hop, il n'y a plus qu'à le mettre sur le carré. Et alors que le rond, comment dire, bah, imaginez mettre un rond dans un carré. Ça, il y a les petits bords là sur les côtés. En fait, en réalité, je trouve qu'avec les carrés, la toile fait beaucoup plus finie qu'avec les ronds. Enfin, à l'œil, en tout cas, quand on est près. Parce que faut savoir que cette toile-là, ça se regarde de loin, en réalité, pas de près. Alors, il est vrai que quand on se rapproche, on s'aperçoit que, voilà, ça fait des petites, comme des toutes petites fentes entre les ronds. Alors que le carré, vraiment, ça prend tout le carré. Et du coup, ça fait vraiment une toile uniforme, on va dire. Enfin, en tout cas, à mes yeux, à moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais sinon, après, chacun ses goûts. De toute façon, que ça soit le rond ou le carré, c'est aussi agréable l'un ou l'autre à faire. Je voulais aussi vous signaler un petit détail qui pour moi est important, surtout quand on veut mettre sa toile terminée dans un cadre ou sous verre. Par exemple, cette toile-là, tout comme l'autre d'ailleurs, c'est 30 sur 40. Mais il faut savoir que ce n'est pas le motif qui fait 30 sur 40. En fait, vous voyez, c'est une règle de 40 cm. C'est la toile complète qui fait 40 sur 30. C'est-à-dire que si, je dis une bêtise, vous commandez une toile qui fait 70 par 120, dites-vous bien que ce n'est pas le dessin qui va faire 70 par 120, mais ça va être la toile complète. Comment procède-t-on pour faire du diamond painting? Eh bien, en fait, c'est très simple. Sur le côté de votre toile, ici et ici, je vous fais voir de plus près, il y a un tableau. Dans ce tableau, il y a deux colonnes. La première colonne représente le numéro du sachet. La deuxième
colonne représente le code couleur qui va avec le numéro du sachet. Par exemple, je vais prendre le cas de la couleur noire. La couleur noire, c'est le sachet numéro 3, d'accord, qui est la couleur ici, donc noir. Voyez, la lettre M. Donc, je cherche mon sachet numéro 3, qui est ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. Sachet numéro 3. Et effectivement, mes strass sont noirs. Je vous fais voir un autre exemple, de plus près cette fois-ci. Admettons que je veux faire la lettre T. Vous voyez, donc je regarde la lettre T. Le sachet, c'est le sachet numéro 11. Eh bien, c'est pas compliqué. Dans tous mes petits sachets, je cherche le sachet numéro 11. Vous voyez. Je le prends, je l'ouvre, je mets mes petits strass à l'intérieur. Je mets de la pâte. Je viens récupérer mon strass qui va se coller à mon petit stylet et je le colle sur la lettre T. Je reprends un autre strass et je recolle sur la lettre T, etc., etc., etc. Dans cette dernière partie, nous allons parler des astuces. La première astuce que je pourrais vous donner, c'est investissez dans une tablette lumineuse. Vous voyez, moi, j'ai acheté celle-ci à Action. Je vous fais voir la boîte. J'étais encore à Action ce matin, ils en avaient encore plein. Donc, je pense que dans vos actions à vous, vous n'aurez pas de mal à la trouver. Donc, voilà comment se présente la boîte. Je l'ai payée 12,95 € et franchement, je ne regrette pas parce que c'est vraiment un confort pour les yeux. Ça fait des années que je fais du crochet. Je me suis abîmée les yeux avec cette activité-là. Et je vous avoue que celle-ci, vous voyez, c'est des tout petits points, des petites LED. Je vous avoue que c'est vraiment un confort d'avoir investi dans cet appareil. Je vais vous faire voir tout de suite la différence. Donc là, la tablette, elle est éteinte. Alors, ma tablette a 3 variations de lumière. La première, déjà, vous voyez la différence. La deuxième et la troisième. Vous voyez? Alors, les lettres, on les voit beaucoup mieux. Je vais vous rapprocher. Regardez. Si ça veut bien zoomer. Regardez comment les lettres, on les voit beaucoup mieux. Regardez là. On les voit. C'est pas un problème non plus. Mais reconnaissez que c'est quand même mieux. Vous voyez, je rapproche de plus en plus. C'est quand même mieux. Deuxième conseil. Je remets ma toile comme ça. Une fois qu'on a ouvert un petit sachet, voilà, qu'on en met dans son récipient, qu'on se sert donc des strass qu'on a besoin. Alors, effectivement, il y a un bec verseur, donc c'est pratique pour le remettre dans le sachet. Mais je peux vous dire qu'à la longue, c'est long. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, en plus j'ai été à Action tout à l'heure, il y en avait encore. Ça se présente comme ça. J'en ai pris plusieurs lots. Le lot de 2 boîtes fait 74 centimes. Donc, autant en profiter. Une fois déballé, ça s'ouvre comme ça. Il y a 8 compartiments. Voyez. C'est super sympa et c'est super pratique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Là, dans le cas de ce sachet-là, par exemple, vous voyez, c'est le sachet numéro 21. Vous écrivez là, vous collez une petite étiquette où vous écrivez dessus 21. Voilà, vous renversez les strass dedans. Et quand vous aurez besoin de la lettre des strass qui sont en rapport avec la lettre L, donc le numéro 21, je vous refais voir à nouveau, si ça veut bien zoomer, voilà. Et vous prenez votre petite boîte et vous cherchez le chiffre 21, vous ouvrez votre compartiment et puis rebelote. Alors, vous renversez dedans, c'est plus pratique. N'allez pas piocher directement dedans, par contre, je ne vous le conseille pas. Vous en renversez un petit peu, ça risque pas de couler là, étant donné que c'est bien fermé. Vous en renversez un petit peu dans votre
dans votre récipient, vous fermez votre boîte, vous utilisez les strass que vous avez à utiliser. Une fois que c'est fait, grâce au bec verseur, vous avez tout simplement plus qu'à renverser et vous refermez votre boîte. Autre astuce ou conseil, si je puis dire. Votre toile, ne jamais la commencer par le milieu ou par votre couleur préférée. Toujours la commencer par le haut. Et si vous êtes droitier, commencez par le côté droit. Si vous êtes gaucher, commencez par le côté gauche, en allant de ce sens-là. Droitier, vous commencez par là, vous allez par là. Si vous êtes gaucher, vous commencez par là et vous allez dans ce sens-là. Pour éviter en fait d'être à moitié couché sur son travail et pour pouvoir travailler, comme ça, je commence ma toile à l'envers, je la retourne en fait. Voilà, et là, regardez la différence. Comment c'est plus confortable. Déjà, je suis beaucoup plus droite. Une fois que je suis arrivée à la moitié de mon travail, eh ben, je retourne tout simplement ma toile. Vous voyez, la pose, on voit bien au niveau de mes bras, la pose est raisonnable et voilà, je continue de travailler. J'éteins la tablette et je continue de travailler vers le bas. Voilà, ça, moi, c'est ma petite astuce. Ça évite d'être couché sur son travail. Pourquoi il ne faut pas commencer par le bas? Ça rejoint un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez, donc, je fais mon travail, je commence par le bas et je descends, je descends, je descends, je descends. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a le bord de la table qui est là. Enfin, je ne sais pas si on voit. Voilà, le bord de la table, il est là. Donc, déjà, voilà, vous êtes comme ça. Là, votre toile, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle se plie. Vous voyez? Regardez, elle était droite. Regardez la forme qu'elle a, déjà. Elle est pliée, elle se retrouve pliée. Mais quand il y a des strass, c'est pire parce que ça fait soulever vos strass et ça les décolle même parfois. Donc, du coup, tout ce que vous avez fait, bah, c'est abîmé bêtement, pardon, je vais y arriver, c'est abîmé bêtement parce que, bah, à cause de la pliure de la table. Sans compter que, bah, en allant comme ça, il suffit que, bon, là, ça va, il y a les strass, mais il suffit, je sais pas, imaginez, vous faites pas attention, vous vous retrouvez avec votre vêtement qui se colle sur la toile. Et c'est bien embêtant. Donc ça, c'est le petit conseil que je vous donne. Maintenant, si vous êtes droitier, pourquoi? On va faire plutôt comme ça. Si vous êtes droitier, pourquoi bah, pas commencer par la gauche? Je vais vous faire voir. Vous soulevez la protection, d'accord? Donc, je commence par là. Voilà, je suis droitière. Je commence par là, je commence par là. Et imaginez, il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau, ou je ne sais pas, vous êtes surpris par quelque chose. Bon, je remets, hein, parce que j'ai pas envie que ça m'arrive. Et là, je colle mon bras dessus. Et je me retrouve avec mon vêtement, ma main, qui se retrouve collée à la toile. Alors que si vous êtes droitier, et ça marche autant pour les gauchers si vous commencez de l'autre côté, hein, voyez, vous faites votre travail là, hop, vous continuez au fur et à mesure. Donc, on va dire que toute cette partie-là, déjà, à la destrasse, pareil, il y a quelqu'un qui vient ou vous avez la tête ailleurs et il y a quelque chose qui vous a surpris, peu importe. Vous mettez votre bras, bah, c'est pas gênant puisqu'il y aura les strass. Donc, du coup, ça n'abîmera pas votre travail. J'espère m'être bien fait comprendre. Donc, pour globaliser le tout, petit conseil, si vous n'avez pas envie de plier votre toile et de décoller les strass, ou d'être affalé et de vous abîmer le dos, à commencer par là, on ne voit plus, à commencer par là, et ben un conseil, surtout qu'avec la tablette lumineuse, ou si vous avez une bonne lumière chez vous, les lettres, on les voit bien, je vous garantis. Regardez, je vais approcher, regardez comment on voit bien les lettres. Donc on voit bien, vous voyez, que c'est la lettre V, on voit bien que c'est la lettre F, si ça veut bien zoomer, voilà. Vous voyez, même à l'envers, on reconnaît bien les lettres. Je remets la vidéo.
Donc, commencez votre travail. Faites déjà la moitié. Une fois que la moitié est faite, vous retournez votre travail. Ben alors, fait un malaise. Vous retournez votre travail et vous continuez la suite jusqu'au bas. Parce que du coup, vous allez vous retrouver, vous voyez, à monter votre toile. Donc, quoi qu'il en soit, bah, du coup, il n'y a pas de pliure et il n'y a pas de danger de quoi que ce soit décoller vos strass. Dernière petite astuce. Quand vous allez recevoir votre kit, vous savez, le kit est enroulé. D'accord? À l'intérieur, d'ailleurs, il y a ça. Vous voyez, je vais éteindre la lumière, on verra mieux. Il y a tout le petit kit là avec les diamants. Et quand vous allez le dérouler, forcément, il va être tout gondolé. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, que vous avez une planche comme ça, qui est très pratique, ou quelque chose de grand, et ben vous le mettez en dessous. Vous le mettez en dessous, comme ça, par le poids. Par le poids, et ben ça va bien se déplier. Mais, faut pas faire que ça. Je vais vous faire voir. Là, celle-ci, à cette toile-là, je l'ai fait. J'ai joué, en fait, avec le film protection. C'est-à-dire que je l'ai défait et je la remettais bien pour éviter justement les bulles. Alors, non seulement par le poids de ça, que ça peut être un calendrier avec un livre dessus, hein, quelque chose voilà, qui puisse recouvrir la toile et la protéger. Par le poids, du coup, elle va bien s'aplatir. En ce qui concerne le film, alors, je ne l'ai pas fait à l'autre toile. Comme ça, au passage, je vais vous faire voir à quoi ressemble la toile que je vais faire pour mon fils, il me l'a demandé. Voyez? Vous voyez ce que vous voyez bien la différence? Là, j'ai joué avec le film, c'est-à-dire que je l'ai défait et puis au fur et à mesure, je la remettais bien. Celle-ci, vous voyez, je ne l'ai pas faite du tout. Vous voyez? On voit la pliure du film qui a été mal mis. Alors, celle-ci, vous voyez, je l'ai fait. On voit bien que c'est tout plat. Elle, c'est pareil, hein, ça faisait 3 jours que c'était sous mon plateau. Hein. Et elle s'est bien déroulée, elle est bien plate. Mais vous voyez, le film gondole. Alors, celle-ci, je vais la remettre en dessous. Je vais la protéger. Et je vous fais voir comment je procède. Comment vous faites pour bien remettre le film? Vous la défaites. Alors, bien sûr, en faisant attention, je vais essayer de faire comme ça, en faisant attention, bien sûr, de ne pas coller votre main dessus, surtout. Vous voyez, là, je l'ai défait de moitié. Et là, en fait, voilà. Vous voyez, vous la recollez, vous la décollez. Alors, en plus, par l'électricité statique, ça a tendance à vite se remettre. Vous voyez, je viens de faire la bêtise, mettre ma main dessus. Voilà. Vous voyez l'exemple à faire et ne pas faire. Voilà. Et vous remettez bien votre film dessus. Vous collez, vous décollez. Vous voyez, vous enlevez les bulles comme ça. Vous voyez, hop. Vous recommencez. Alors, c'est un peu fastidieux quand même. Hein. C'est pas forcément évident parce que en plus, il faut faire attention de ne pas coller ses mains dessus quand il n'y a pas le film. Voilà. Comme ça, vous voyez, vous enlevez les bulles. Vous avez vu déjà là la différence? Là, vous voyez, il y a des bulles. Là, ici, c'est pas collant. C'est vraiment collant au niveau du motif. Vous redéfaites et au fur et à mesure. Là, c'est du direct. Je le fais devant vous. Voilà, comme ça, il n'y a pas des bulles d'air qui viennent se mettre. Voilà. Et là, pour l'autre moitié, faites pas tout d'un coup, la descendez pas jusqu'en bas pour bien remettre le film. Hein. Vous faites moitié, procédez toujours moitié par moitié. Hein. C'est important. Et surtout, faites attention de ne pas coller votre main dessus. Alors là, il est vrai que
ma protection, elle est super fine. Alors, je vous dis pas, ça fait de l'électricité statique. Alors, il y aura toujours des petites bulles, hein, faut pas exagérer. On vous demande pas non plus à que ça soit 100%, 200% parfait. Mais voilà, d'en enlever le maximum voilà, possible quand même. Alors bien sûr, faites ça dans un endroit propre. Faites pas ça à côté de... Moi j'ai des chats, j'en ai 2. Jarod et Lilou. Par exemple, je vais pas m'amuser à faire ce procédé devant eux. Parce que si je me retrouverais avec des poils de chat, ça abîmerait drôlement ma toile. Surtout que c'est des Maine Coon, c'est des gros matous, donc c'est des grands poils. Regardez la différence. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ces petits conseils vont vous aider. Qu'est-ce que j'ai à en dire du diamond painting? C'est une activité vraiment que j'aime beaucoup parce qu'elle est autant valable pour les enfants que pour les adultes. Donc, les enfants, ça leur permet une concentration, de la dextérité. Pour les adultes, ça permet de se détendre avec un fond de musique. En l'occurrence, moi personnellement, j'adore regarder des séries. Et en plus, elle n'est pas onéreuse du tout. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on va dire grosso modo, moins de 10 € la toile avec tout le matériel inclus dedans, sauf bien sûr la tablette lumineuse que j'ai payé 12,95 € et 74 centimes mon petit lot de 2 boîtes pour pouvoir y mettre mes strass à l'intérieur. Voilà ce que j'ai à vous dire du diamond painting. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis aimer, partager. Et puis, j'ai plus qu'à vous remercier, à vous faire plein de bisous et à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!